Dr. Scott Winell. Développer la compassion de Christ. Salutations chaleureuses à vous tous en ce jour de sabbat. Frères et sœurs, je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet auquel je pense depuis plusieurs mois. En fait, alors que nous approchions de la Pâque il y a quelques mois, et que, une fois de plus, je me penchais sur les évangiles, particulièrement sur les paroles de Jésus-Christ et son exemple, le sujet dont je veux vous parler maintenant m'a vraiment sauté aux yeux plus que jamais. En fait, j'ai rédigé la plus grande partie de ce sermon à l'époque de la fête des pains sans levain, en me disant que je l'utiliserais peut-être dans un an. Mais, à y bien réfléchir, je trouve que ce sujet nous concerne tous, et qu'il peut nous être utile à n'importe quel moment. Frères et sœurs, j'aimerais à présent que vous vous posiez certaines questions. Ou plutôt, disons que, lorsque je commencerai à vous les poser, j'aimerais qu'elles vous touchent personnellement. Vous, les jeunes qui êtes ici, cela vous concerne aussi. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. Essayez de réfléchir à l'impact que ceux dont nous parlons aujourd'hui pourraient avoir sur vous, votre vie, vos pensées et vos émotions. Voici donc ma première question. Dans quelle mesure pensez-vous et agissez-vous à la manière de Jésus-Christ? Que chacun se pose cette question. Dans quelle mesure est-ce que je pense et agis comme Jésus-Christ? D'ailleurs, c'est là une question à laquelle il conviendrait de réfléchir même après les services. Deuxième question. Dans quelle mesure ai-je à cœur le bien-être des membres de l'Église? Troisième question. Dans quelle mesure ai-je à cœur le bien-être des gens de ce monde qui prétendent adorer Jésus-Christ et qui se réclament du christianisme? Dans quelle mesure suis-je concerné pour leur vie et pour ce qui leur arrive? Quatrième question. À quel point est-ce que je m'intéresse au sort des personnes de ce monde qui n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ? Ils sont peut-être des agnostiques, des hindous, des bouddhistes ou des musulmans. Cinquième question, et je pense que vous commencez à deviner où je veux en venir. Dans quelle mesure suis-je préoccupé par les gens de ce monde qui détestent l'idée même de Jésus-Christ, qui le haïssent littéralement? Sixième et dernière question. Dois-je établir une limite pour ce qui est de ma préoccupation pour autrui? Et si oui, où dois-je fixer cette limite? À quel moment les gens auront-ils franchi cette limite, au-delà de laquelle je cesserai de me préoccuper d'eux? Frères et sœurs, je m'adresse aujourd'hui à vous qui êtes les prémices de Dieu. N'est-ce pas là ce dont on nous a parlé la semaine dernière, durant la fête de la Pentecôte? On nous a alors rappelé que nous sommes les élus de Dieu de la fin de cet âge. Dieu nous appelle ses prémices, ceux avec lesquels il a choisi de travailler à présent, afin de les aider à changer et à surmonter leur nature charnelle, tout en nous assignant la tâche de prêcher l'évangile du royaume de Dieu au monde en tant que témoignage. Ce faisant, au retour de Christ, lorsque nous serons dans le royaume, nous pourrons l'aider à changer le monde. C'est dans ce contexte que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes les prémices de Dieu. N'oublions pas qui nous sommes, et ce pourquoi nous avons été appelés. Nous avons été appelés à sortir du monde, et comme le dit Paul, dans Philippiens 3, verset 20, notre citoyenneté n'est pas ici, elle est au ciel. Oui, nous sommes à présent citoyens des cieux, comme Paul le dit dans Hébreux 11, verset 16. C'est là votre statut à l'heure où je vous parle. Ne l'oubliez pas, alors que nous allons maintenant nous pencher sur ce thème. Frères et sœurs, je me propose aujourd'hui de passer en revue plusieurs exemples qui témoignent de la compassion de Jésus-Christ à l'égard de l'humanité et de lancer à chacun de nous le défi de développer ce même exemple de compassion qu'il nous a laissé. Nous sommes appelés à émuler Christ, et c'est pourquoi nous allons nous pencher sur l'exemple qu'il nous a donné par sa façon de vivre. Si vous voulez un titre pour le sermon d'aujourd'hui, le voici.
développer la compassion de Christ. Pour commencer, rendons-nous à Philippiens chapitre 2, où nous examinerons quelques commentaires que l'apôtre Paul a faits à l'Église des Philippiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit ici d'une de ces lettres que Paul a écrites durant les 2 ans qu'il a passés en prison à Rome. En fait, il serait important de considérer la situation qui était alors la sienne. Paul a écrit l'épître aux Philippiens vers l'an 60 ou 62 après Jésus-Christ, donc environ une décennie avant la révolte de l'an 70 de notre ère. Lorsque les Juifs se sont révoltés contre les Romains, ceux-ci se sont alors retournés contre eux en les persécutant. Souvenez-vous que, dans l'Empire romain, les Juifs étaient essentiellement un peuple subjugué que les Romains méprisaient. Par ailleurs, les chrétiens véritables, la véritable Église de Dieu, étaient à leur tour méprisés par les Juifs qui les traitaient d'hérétiques. Paul était en prison à Rome parce que les Juifs avaient essayé de le tuer, et il en avait fait appel à César. Paul se trouvait donc assigné à résidence à Rome, et on pourrait alors penser que, d'un point de vue humain, il avait tout lieu d'être en colère, de se débattre et d'inciter d'autres personnes à se rallier à sa cause, afin d'exposer l'injustice dont il était victime. Pourtant, que voyons-nous transparaître dans les épîtres de Paul, dans ces lettres qu'il a écrites en prison? Nous y voyons des exhortations et des encouragements, et le livre aux Philippiens est probablement l'un des livres les plus encourageants de la Bible, quand on l'examine attentivement, et je ne saurais trop vous encourager à le relire, si vous ne l'avez pas fait récemment, peut-être cet après-midi ou ce soir, ou encore demain matin. Méditez sur son contenu, car c'est pour vous qu'il a été écrit, pour vous, les prémices de Dieu. Ainsi donc, voyons Philippiens chapitre 2 au verset 4 à 7. Philippiens chapitre 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ainsi, ne pensez pas qu'à vous-même, considérez aussi les besoins et les intérêts des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, laissez l'Esprit de Christ se développer en vous. Pensez comme lui. Ressentez ce qu'il ressent. C'est ce que Paul veut nous transmettre en ajoutant, au verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Il était conscient de qui il était, à savoir le Logos, la parole de Dieu. Il était le Seigneur, l'Éternel de l'Ancien Testament. Il savait tout cela, et ne considérait pas qu'il était inconvenable de le prétendre. Poursuivons, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est donc dépouillé. Il est venu sur terre en tant qu'être humain, et toute sa vie, il s'est humilié. Nous nous sommes penchés sur ces points et les avons étudiés à l'occasion de la Pâque, il y a quelques mois. Et tout cela nous est utile, alors que nous pensons à ce que nous sommes et à ce que nous devons devenir. Pensez à ce que le Christ a été disposé à faire durant sa vie dans la chair. Pensez à tous ceux qu'il n'a cessé d'aider. Au mois de mars de cette année, M. Richard Ames a donné un sermon intitulé « 10 façons de s'aimer ». Entre parenthèses, ce sermon est sur notre site web anglophone lcg.org. Il vous suffit de taper « 10 façons de s'aimer » et il s'affichera aussitôt. L'une des façons de s'aimer, et il a abordé cela dans son 6e point, c'est en faisant preuve de compassion, un point qu'il a souligné à au moins 2 reprises dans son sermon. Lorsque j'ai entendu ce sermon, je venais tout juste de terminer la préparation de ce que vous entendez maintenant. Ce que M. Ames abordait dans son sermon m'avait frappé parce que c'était un thème auquel j'avais moi-même consacré beaucoup de temps. Ainsi, qu'est-ce qui ressort du ministère terrestre de Jésus-Christ? N'est-ce pas que, durant son ministère terrestre, Christ a eu de la compassion pour quantité de personnes qu'il a aidées et guéries? Et voilà pourquoi nous allons consacrer le reste de ce sermon à examiner des exemples de sa compassion chrétienne. Pendant que nous ferons cela, j'aimerais que chacun de nous se pose la question « À quel point le niveau de compassion de Christ se compare-t-il au mien ?» C'est parce que, en tant que prémisse,
Nous sommes appelés à avoir la même perspective, à développer la même perspective pour ceux d'entre nous qui sont baptisés. Le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, nous aidera à y parvenir. Pour ceux d'entre nous qui ne seraient pas encore baptisés, Christ n'en agira pas moins avec nous par son Saint-Esprit, ce qui nous permettra aussi de changer et d'acquérir une telle perspective. Qu'est-ce que la compassion? Le dictionnaire définit la compassion comme étant un sentiment qui nous porte à partager la détresse, les maux et les souffrances de notre prochain, tout en ayant le désir de lui apporter du soulagement. Donc, avoir de la compassion signifie que nous comprenons ce que les gens souffrent, la situation dans laquelle ils se trouvent, et que nous aurons à cœur d'agir pour leur apporter du soulagement. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est le plus souvent traduit par compassion signifie « ressentir jusque dans ses tripes ». C'est pourquoi on pense que lorsqu'on est ému de compassion, c'est dans ses entrailles qu'on le ressent, les entrailles étant en quelque sorte le siège de l'amour et de la pitié. On pourrait dire aussi que cela nous touche profondément et que notre cœur est porté vers une telle personne. Nous allons à présent parler de différentes façons dont la compassion peut être manifestée. Pour cela, nous allons examiner un certain nombre d'exemples spécifiques tirés du ministère terrestre de Christ. Et j'aimerais encore une fois que nous le fassions en réfléchissant à nos propres vies. Pensez à ces combats internes que vous devez parfois livrer et posez-vous la question suivante: pourrais-je faire la même chose que Jésus-Christ? Ou me faut-il encore changer pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ, moi qui fais partie de ses prémices? Voici donc la première question que je veux vous poser. Encore une fois, je vais vous introduire mes différents points sous forme de questions. Quel effet cela a-t-il sur nous lorsque nous voyons des gens dans le monde qui sont spirituellement perdus, des gens qui vivent sans but précis, des gens qui ne connaissent pas le but de la vie? Que ressentons-nous à leur sujet? Allons à Matthieu chapitre 9. Nous allons passer pas mal de temps dans les évangiles aujourd'hui. Alors que nous considérons cette question, pensons à la compassion de Christ pour ceux qui ne connaissaient pas sa voie, pour ceux qui ignoraient le sens de la vie. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On le voit donc qui prêche aux Juifs, à des gens qui savaient qu'il y avait un Dieu qui a créé toutes choses, des gens qui connaissaient les 10 commandements. En fait, il leur prêche même dans leur propre synagogue. Donc, dans un sens, ils n'étaient pas complètement sans espoir, sans perspective et sans but. Mais poursuivons. Versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Oui, il le ressentait jusque dans ses entrailles. Un désir profond l'étreignait, parce qu'il reconnaissait ce qui leur manquait. Il aurait aimé qu'ils comprennent davantage. Mettez-vous à sa place. Il était le Christ, la parole, celui qui avait commandé, et la terre avait été créée. C'est lui qui avait formé Adam à partir de la poussière de la terre. Lui qui avait ensuite pris une de ses côtes pour en former Ève. C'est lui qui avait conçu l'humanité dans un but précis, un but éternel. Le voilà donc qui voit ces gens et il se sent ému de compassion pour eux. Poursuivons notre lecture. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi? Pour aider ces gens qui étaient sans but, pour venir en aide à ces individus qui étaient fatigués et dispersés comme des brebis n'ayant point de berger. Quelle est notre attitude envers des gens qui sont spirituellement perdus, qui vivent des vies n'ayant ni sens ni but? Regardez autour de vous, ils sont légions. Nous le voyons aussi chez tant de nos jeunes,
des individus qui n'ont ni but ni objectif. Ce qui nous frappe, lorsque nous contemplons cette génération du millénaire, c'est leur désir de défendre une cause qui en vaut la peine, du moins à leurs yeux. Et c'est pourquoi ces mouvements de revendication qui parcourent notre société attirent tant les jeunes. Et cela n'est pas particulier à notre époque. C'est parce que les jeunes ont ce désir inné de faire partie d'une cause dont l'importance dépasse le soi. D'ailleurs, n'en est-il pas de même pour nous qui sommes dans l'Église? N'avons-nous pas été appelés pour annoncer au monde la vérité de Dieu? Ne devons-nous pas annoncer au monde la bonne nouvelle de l'avènement prochain du royaume de Dieu, pour que cela leur serve de témoignage? Cette connaissance leur manque tellement. Frères et sœurs, quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes? Avons-nous de la compassion pour elles? Avons-nous hâte qu'elles puissent connaître la vérité? Avons-nous hâte à cette époque où leur esprit sera ouvert et où ils pourront faire partie de ce plan? Vous savez, ceci devrait être l'une de nos principales motivations pour prêcher l'évangile du royaume au monde, celle de vouloir partager la bonne nouvelle de Dieu avec eux. Nous devrions vouloir partager avec eux cette connaissance que Jésus-Christ est mort pour eux, afin que leurs péchés puissent être pardonnés, et cela, quoi qu'ils aient fait. Nous devrions vouloir partager la vérité avec eux et leur faire comprendre que ce monde court à sa perte, mais que quelque chose de meilleur est à venir. Christ va revenir et renouveler toutes choses. Ne pas vouloir prêcher l'évangile du royaume de Dieu, c'est manquer de compassion pour le monde. C'est là notre tâche pour l'époque présente. Cela devrait nous motiver. Je vous encourage donc à réfléchir là-dessus. Examinez-vous sur ce point. Que ressentons-nous face à un monde spirituellement perdu? Souffrons-nous pour eux, comme Jésus-Christ l'a fait? Souhaitons-nous ardemment qu'ils connaissent la vérité, qu'ils en sachent assez pour vouloir changer leur façon de vivre? Passons maintenant à la deuxième question. Lorsque nous considérons l'exemple de compassion de Christ et que nous portons un regard introspectif sur nous-mêmes, nous les prémices de Dieu, comment réagissons-nous lorsque nous voyons ces gens dans le monde qui souffrent de la faim, qui en meurent même? Que ressentons-nous lorsque nous voyons des gens affamés, comme il y en a beaucoup dans le monde? Frères et sœurs, je suis convaincu que la plupart d'entre nous savent que nous n'avons même pas besoin de regarder en dehors des États-Unis et de nos nations développées pour voir des gens affamés. Il y en a ici parmi nous. Dans le passé, avant de venir travailler pour l'Église, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de l'éducation, en collaboration avec des autorités locales, de même qu'au niveau des États et même au niveau fédéral. L'un des domaines dans lesquels je m'étais impliqué, c'était celui des programmes alimentaires scolaires. Ces programmes de petits déjeuners et de déjeuners que nous avons dans nos écoles publiques et que certains d'entre vous connaissent. Ceux qui écoutent les nouvelles le savent. En effet, de nos jours, pour beaucoup de nos enfants des écoles publiques, les petits déjeuners et déjeuners scolaires qui leur sont servis à l'école sont les seuls repas nutritifs qu'ils auront au cours de la journée. Et dans un certain nombre de cas, ce seront même les seuls repas que ces enfants auront de toute la journée. Il n'y a parfois tout simplement pas de nourriture à la maison. C'est pourquoi, pendant cette crise de confinement, vous avez pu voir que de nombreuses écoles continuent à préparer des repas qui seront alors acheminés par autobus et sous la supervision de certains enseignants bénévoles jusqu'aux enfants coincés chez eux à la maison. C'est parce que nous avons littéralement des enfants qui meurent de faim chez eux. Nous avons beaucoup de gens affamés dans le monde d'aujourd'hui, et il y en aura de plus en plus, au fur et à mesure que plus de gens vont être licenciés. Cette semaine, nous avons visité des sites de fêtes potentiels et l'un des auditoriums que nous avons examiné, assez vaste pour pouvoir accueillir 5000 personnes, était encombré de dons de nourriture qu'on emballait pour les envoyer à la communauté locale, parce que les gens ici souffrent de la faim. Bien sûr, ceci n'est pas nouveau. De tout temps, le monde a connu des gens qui souffraient de la faim, et cela continue. On parle à présent d'1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la faim à divers degrés. Beaucoup d'entre eux vivent en Afrique du Nord. Récemment, nous avons entendu parler de ces invasions de criquets pèlerins en Afrique de l'Est, au Pakistan, en Iran et en Afghanistan. Les voilà qui déferlent aussi sur l'Inde, où il y a des villes de centaines de millions d'habitants. Aux dernières nouvelles, des centaines de millions de personnes seraient affectées par ce fléau. Évidemment, ces criquets continuent de se reproduire, et chaque fois qu'ils le font,
leur nombre augmente par un facteur 10 ou plus. C'est une catastrophe. Que ressentez-vous face à une telle misère humaine? Tournons-nous maintenant vers Matthieu chapitre 15, au verset 29 à 32. Je sais que vous connaissez ce passage, mais à mesure que nous lirons ces versets, réfléchissez un peu à la situation dans laquelle se trouvaient ces gens. Matthieu 15, versets 29 à 32. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Il avait donc compassion d'eux. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ils étaient tout simplement émerveillés. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Christ était un être humain à ce moment-là, probablement âgé de 30 ans. Il savait ce que c'était que de souffrir de la faim. Il savait ce que c'était que d'avoir un faible taux de glucose dans le sang, d'être étourdi parce qu'on a faim et qu'on n'a rien mangé depuis un certain temps. Christ nous a créés, nous, les êtres humains. Il savait fort bien qu'en renvoyant ces foules le ventre creux, il ne mourrait pas en allant vers la localité la plus proche pour s'y procurer quelque chose à manger, mais il ne voulait pas non plus qu'ils souffrent. Il se comporte ici comme le feraient les parents. Il fait preuve de sollicitude à leur égard. Il leur témoigne de la compassion. Du fond de ses entrailles, il est ému et n'a qu'une pensée, ne pas laisser partir ces gens en les abandonnant à leur sort, celui de ressentir les effets de la faim et de la fatigue qui les attend. Et le voilà qui accomplit pour eux ce miracle des pains et des poissons, nourrissant ainsi 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il pouvait facilement s'agir de 10 000 personnes, voire davantage. Pensez-y, Dieu nous donne l'occasion durant notre vie de développer ce genre de compassion pour des gens qui souffrent de la faim. Alors profitons-en. Pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Nous voyons parfois ces petits bébés sans défense. Quand ils ont faim, ils ont l'air bien malheureux. Que vont-ils faire alors? Eh bien, quand ils sont tout petits, ils vont pleurer. Ils ne savent même pas pourquoi ils pleurent. Ils sont simplement malheureux et c'est là leur réaction. Par là, ils vont susciter la compassion de leur maman, qui se fera alors un devoir de les nourrir sans tarder. Il en est d'ailleurs de même lorsque nos enfants grandissent et qu'ils atteignent l'âge de 2 à 5 ans. Eux aussi se mettront à se lamenter quand ils auront vraiment faim et qu'ils ressentiront cette douleur au ventre. Cela peut même parfois conduire à des scènes un peu comiques. N'empêche que, lorsqu'il s'agit de votre propre enfant, cela ne vous laissera pas insensible. On ne se moquera pas d'eux alors en disant « Du calme, tu n'en mourras pas ». Non, d'habitude, on essaiera de leur apporter du soulagement en leur donnant quelque chose à manger. C'est que nous ne voulons pas voir nos enfants et nos petits-enfants souffrir, même si nous savons fort bien que le fait de devoir patienter 1 heure ou 2 de plus ne causerait pas leur mort. Mais nous aurons compassion d'eux. Nous ne voudrons pas qu'ils soient dans la misère et nous allons donc les soulager. C'est ce genre de compassion que Jésus-Christ manifeste ici dans Matthieu chapitre 15, la compassion d'un parent pour ses enfants qui souffrent. Frères et sœurs, quelle est notre réaction lorsque nous voyons les gens souffrir de la faim, voire même en mourir? Il paraît qu'il y en a environ 1 milliard dans le monde. Vous savez, les statistiques peuvent parfois nous rendre insensibles si nous n'y prenons pas garde. J'avais l'habitude de parler de cela lorsque j'enseignais ces cours de santé publique à l'université. Nous faisions alors appel à quantité de statistiques. Et il est un fait que celles-ci peuvent parfois frapper l'imagination. D'ailleurs, la Bible en fait usage elle aussi. Cependant, frères et sœurs, tâchons de voir au-delà des statistiques et des chiffres. Ici, dans Matthieu chapitre 15, on a parlé de plus de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit d'environ 10 000 à 12 000 personnes.
Pouvons-nous nous mettre dans la peau de ces gens et ressentir ce qu'ils ont pu souffrir? Et quand nous considérons ce milliard de personnes qui souffrent de la faim et de la famine dans le monde, quel effet cela a-t-il sur nous? Vous avez tous jeûné à un moment ou à un autre. Vous vous êtes alors couchés en ayant faim, mais cela était volontaire. Je sais aussi que certains parmi nous ont grandi dans des milieux où ils se couchaient le ventre vide et cela était involontaire. Quand nous entendons ces chiffres, 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, pensons-nous aux êtres humains qui en sont affectés? Pensons-nous à ces personnes qui doivent se coucher le ventre vide et qui ne peuvent pas dormir paisiblement parce que la faim les garde éveillés? Vous qui avez jeûné plusieurs jours d'affilée, vous savez ce que c'est. La faim vous réveillera. Vous ne pourrez plus dormir parce que vous aurez cette sensation désagréable dans votre ventre. Pouvez-vous alors faire preuve d'empathie pour ces gens? Allez-vous vous soucier d'eux? Allez-vous prier pour eux? Ces statistiques vont-elles affecter votre esprit? Nous motiveront-elles à avoir de la compassion pour ces gens et à leur ouvrir nos cœurs? Nous voici arrivés à ma 3e question. Quelle est votre attitude face à ces personnes qui vous doivent quelque chose? Des personnes qui vous doivent peut-être de l'argent ou qui vous ont carrément volé vos biens. Comment les considérons-nous? N'est-ce pas là une situation dont plusieurs d'entre nous ont fait l'expérience dans le passé? Examinons la compassion montrée par Christ. Il utilise ici une parabole pour nous enseigner quelque chose d'important. Nous commencerons par lire Matthieu chapitre 18 et nous débuterons au verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Bon, vous connaissez l'histoire, mais élaborons un peu sur cette parabole. Pensez à quelqu'un qui vous a causé du tort, qui a abusé de vous. Peut-être qu'il vous a volé quelque chose. Après avoir commis ce délit, supposons qu'il revienne vers vous en disant « Je suis désolé ». Combien de fois allez-vous lui pardonner? Va-t-il arriver un moment où vous devriez lui dire « Bon, ça suffit, à partir de maintenant, si tu recommences, je ne te pardonnerai plus. » Christ aurait aussi pu répondre « Tu as raison, Pierre, 7 fois c'est assez. » Il aurait aussi pu dire « Écoute, tu pourrais peut-être aller jusqu'à 10 fois, mais en aucun cas au-delà de 14. » Cependant, ce n'est pas ce que Christ a dit, n'est-ce pas? Lisons la suite, verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela serait 490 fois, un très grand nombre de fois donc. Serions-nous prêts à le faire? Cela signifie donc qu'il ne faut pas compter les fois que nous pardonnerons à notre prochain. C'est là l'attitude de Christ. C'est sa façon de voir les choses. Christ expose ensuite cette parabole bien connue à propos du serviteur impitoyable. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Ces gens lui devaient de l'argent et il a dit « Bon, ça suffit, il est temps de payer maintenant. » Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te payerai tout. » Nous allons voir dans un instant que cela lui aurait été impossible. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il avait compassion de cet homme et comprenait la situation dans laquelle il se trouvait. Il voyait combien elle était déchirante pour lui et sa famille, que cette dernière allait être désintégrée, sa femme et ses enfants seraient vendus. Ce n'était pas une solution acceptable à ses yeux. Ce serait faire souffrir tout le monde inutilement sans régler le problème. De toute façon, il ne serait jamais en mesure de se faire rembourser. Et c'est pourquoi, épris de compassion, il lui remit l'intégralité de sa dette. Voyons à présent quelle était l'énormité de cette dette. Un denier est l'équivalent d'une journée de salaire. Cela dit, 1 talent.
c'est combien de deniers? Selon la New King James, un talent équivaut à 6000 deniers. Or, ce type devait 10 000 talents au roi. Faites le calcul. 10 000 fois 6 000, cela fait 60 millions. Ce type devait donc au roi l'équivalent de 60 millions de journées de salaire. Une somme impossible à rembourser. Pensez-y. En supposant qu'il travaillerait 6 jours par semaine, il lui faudra alors travailler 10 millions de semaines, soit plus de 192 000 années. C'est ridicule, impensable. Mais voyons la suite. Il se trouve que ce type avait, pour sa part, prêté une somme de 100 deniers, l'équivalent de 100 journées de salaire, à l'un de ses compagnons. D'accord, ce compagnon lui devait une forte somme, mais qu'est-ce que 100 journées comparé à 60 millions? Notez à présent son comportement à l'égard de ce compagnon, et cela en dépit de l'incroyable faveur dont il venait de bénéficier auprès de son roi. Versets 28 à 35. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Nous savons que dans cette parabole, le Maître représente Dieu ou Jésus-Christ, celui qui a pardonné l'impardonnable. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que si Christ peut nous pardonner nos offenses, nous devons aussi être capables et désireux de pardonner aux autres leurs offenses. Alors, dans quelle mesure sommes-nous prêts à pardonner aux autres leurs offenses? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à avoir de la compassion pour ceux qui nous doivent quelque chose? Peut-être qu'ils nous doivent de l'argent. Peut-être qu'ils nous doivent autre chose. Allons-nous avoir la compassion nécessaire pour nous montrer patients? Dans cette parabole, le roi avait tant de compassion qu'il a pardonné toute la dette sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est là le genre de compassion que Dieu veut que nous ayons, nous qui avons été appelés par lui pour faire partie de ses prémices. Lorsque nous observons les êtres humains qui nous entourent et voyons leurs déficiences, pouvons-nous leur pardonner? Avons-nous hâte de les voir délivrés de leurs problèmes? Nous voyons des maisons qui ont été saisies. Nous voyons des gens qui perdent leur emploi. Nous voyons des gens qui prennent des décisions financières stupides et qui en subissent les conséquences. Pouvons-nous avoir de la compassion pour eux? Avez-vous hâte à cette époque où ils n'auront plus à souffrir, car le royaume de Dieu sera là, lorsque s'accompliront ces choses dont il est question dans Lévitique chapitre 25, notamment le repos sabbatique de la terre, et le jubilé quand toutes les dettes seront remises? Quel genre de compassion avons-nous pour les personnes qui nous doivent quelque chose? Quatrième question. Que ressentons-nous à l'égard de ceux qui souffrent d'une infirmité physique ou qui ont perdu un être cher? Voyons quelques exemples. Commençons par Matthieu chapitre 20, versets 30 à 34. Matthieu 20, verset 30. Et voici, 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Imaginez un peu la situation. Vous avez là ces 2 aveugles qui, vraisemblablement,
étaient connus de la foule. Ils faisaient partie du décor. Ils étaient connus pour toujours vouloir profiter de quelque avantage. Parmi ceux qui étaient présents, beaucoup considéraient Christ comme étant un prophète. Certains voyaient même en lui le Messie, si bien qu'ils s'étaient offusqués en voyant ces aveugles importuner Christ avec leurs petites affaires personnelles. Entre parenthèses, les 12 apôtres avaient manifesté la même attitude lorsqu'on avait amené des petits-enfants à Jésus-Christ pour qu'il les touche. Ils avaient alors dit « N'importunez pas le Maître, il a bien d'autres choses à faire. » À nouveau, verset 31, la foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Jésus a donc fait preuve de compassion ici. Son cœur s'est ouvert à eux. Il a eu de l'empathie pour eux. Il s'est tellement soucié d'eux qu'il a voulu mettre un terme aux problèmes qui les affligeaient. Il a eu pitié d'eux et a voulu les guérir. C'est pourquoi il étendit ses mains, toucha leurs yeux et immédiatement, ceux-ci recouvrèrent la vue, puis ils se mirent à le suivre. Voyons cet autre exemple. Là encore, avons-nous ce genre de compassion lorsque nous voyons des gens souffrir? Ressentons-nous du fond de nos entrailles, dans notre cœur, ce qu'ils souffrent, et éprouvons-nous un vif désir de les guérir? Pensons-y. Voyons Luc chapitre 7, verset 12. Luc 7, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Combien de processions funéraires avons-nous vues dans notre vie? Combien y en a-t-il chaque jour? Rares sont les jours où personne ne meurt. Jésus-Christ a fait de nous des êtres charnels, mortels. Nous vivons, puis nous mourrons. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, etc. Ainsi, combien de funérailles Christ avait-il vu à ce moment de sa vie? Des centaines? Des milliers peut-être. Il a probablement participé à l'enterrement de son propre père, Joseph, son beau-père en fait. La mort fait partie de la vie. Christ le savait. Pourtant, ici, dans Luc chapitre 7, verset 12, il est question de ce cortège funèbre que Jésus voit défiler. Il voit des gens qui souffrent. Il connaît l'histoire de cette femme, de cette mère en deuil, tout comme il connaissait l'histoire de cette femme qui était venue puiser de l'eau au puits de Samarie. Vous trouverez cela mentionné dans Jean chapitre 4, où, au verset 18, Jésus lui avait dit qu'elle avait eu 5 maris et que celui qu'elle avait à ce moment-là n'était point son mari. Dans le cas de cette femme mentionnée dans Luc chapitre 7, Christ savait qu'elle était déjà veuve à ce moment-là. Or, c'était son fils qu'on enterrait. Peut-être le dernier membre de sa famille qui lui restait. Pas étonnant donc qu'elle avait le cœur déchiré. Mettez-vous à sa place. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Christ ressentait une vive émotion dans ses entrailles. Il voyait la souffrance de cette femme. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Rien n'obligeait Christ à arrêter ce cortège funèbre. Il aurait pu montrer du respect, baisser sa tête, les laisser passer et continuer. En fait, dans le passé, n'avait-il pas dit à ses disciples, dans Matthieu 8, verset 22, « Laissez les morts ensevelir leurs morts. » Ce sont là des choses qui arrivent. Toujours est-il qu'ici, il manifesta une grande compassion pour cette veuve. Il comprenait sa situation. Frères et sœurs, quand nous voyons un cortège funèbre,
quelles sont les pensées qui nous passent par la tête? Pourrons-nous avoir la même compassion que Christ? Lorsque nous verrons cette longue procession défiler devant nous, serons-nous portés à penser « Oh, que c'est triste! Toutes ces personnes qui souffrent de la perte d'un être cher. J'aimerais tant pouvoir mettre fin à leur souffrance. J'ai vraiment hâte à cette époque où la mort sera engloutie dans la victoire. » C'est là la perspective que Christ veut nous faire développer. Dans ce monde où nous voyons tant de morts, veillons à ne pas devenir insensibles à cela. Lorsque nous voyons le nombre de victimes du Covid-19, plus de 100 000 aujourd'hui, rien qu'ici aux États-Unis, est-ce que nous nous arrêtons pour réfléchir à ce qui se cache derrière ces statistiques? Sommes-nous conscients du fait que chacun de ces décès a affecté non seulement l'être humain qui est mort, mais aussi les personnes qu'il aimait? Chez nous, aux États-Unis, près de la moitié des décès attribuables au Covid-19 se sont produits dans les maisons de retraite. Ces personnes sont mortes dans la solitude. En fait, on prévoit encore plus de décès, non à cause du Covid-19 dans les maisons de repos, mais à cause de ces personnes atteintes de démence qui sont enfermées dans les maisons de repos sans aucun contact avec leur famille. Des personnes qui vont mourir en raison d'un manque de contact humain. C'est la même conclusion qui ressort des recherches entreprises à la suite de cet holocauste qui avait frappé nombre de bébés à un moment donné. Ces bébés, après avoir été adéquatement nourris, étaient ensuite laissés seuls, sans assistance, sans personne pour leur parler et pour leur témoigner de l'affection. Eh bien, ils sont morts parce qu'ils avaient manqué d'amour. Nous, les êtres humains, avons besoin de contact, d'interaction avec d'autres êtres humains. Nous avons besoin de nous sentir entourés et aimés. À nouveau, au-delà des statistiques, éprouvons-nous de la compassion pour les êtres concernés? Nous arrêtons-nous pour penser que chacune de ces victimes faisait partie d'une famille, une famille qui souffre à présent? Pensez-y. Je voudrais encore examiner cet autre exemple. Je sais que vous le connaissez fort bien, mais voyons-le tout de même, car il nous révèle des choses intéressantes à propos de notre Messie. Dans Jean chapitre 11, il est question de la mort et de la résurrection de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Jésus-Christ a été informé de la mort de Lazare, qu'a-t-il fait? Il ne s'est pas empressé de se rendre auprès de Marie et de Marthe. Il a attendu quelque peu. De fait, il a laissé mourir Lazare. Ce n'est que 3 jours après sa mort qu'il est apparu. Notez-le, c'est important. En arrivant, Christ savait qu'il ressusciterait Lazare. Il savait que Lazare était dans sa tombe, mais il savait aussi qu'il allait en sortir peu après. Christ savait cela lorsqu'il rencontra Marthe. Tout en larmes, elle fut la première à rencontrer Christ. Elle ira ensuite chercher Marie, et Marie ira alors au-devant de Christ. Ce sera là notre point de départ. Nous allons nous tourner vers Jean, chapitre 11, au verset 32. Il faut préciser que Christ avait des amis. Oui, il avait des amis proches quand il était sur la terre. 12 d'entre eux étaient ses disciples, et il était proche d'eux. Ainsi, pensons à Pierre. Christ a passé du temps dans la maison de Pierre, en compagnie de la femme et de la belle-mère de Pierre. Ils étaient probablement des amis proches. Nous savons que Lazare, Marie et Marthe étaient aussi des amis très proches de lui. En fait, on dit que Christ aimait Lazare. Il devait aussi aimer ses sœurs, Marthe et Marie. Lorsque vous pensez à Marie, pensez à elle en tant qu'individu. Une jeune femme qui avait probablement l'âge de Christ, environ une 30aine d'années, et donc dans la fleur de l'âge. Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il est facile de survoler ce passage, mais attardons-nous un peu sur lui. Imaginez la scène. Christ arrive en ville, il est le Messie, et Marie en est consciente. Elle le respecte. C'était elle, la femme, qui, dans le passé, était assise à ses pieds pour entendre ses enseignements. Elle l'avait alors écouté avec humilité durant de nombreuses heures. La voilà donc qui vient au-devant de lui, sachant qu'il est le Messie, le sauveur de l'humanité. Elle connaît le pouvoir qu'il possède. Elle a vu ou entendu parler des miracles qu'il a faits.
et la voilà qui vient à lui. Elle se jette à ses pieds, désemparée et emportée par l'émotion. Son frère vient de mourir dans la fleur de l'âge, et elle se jette à terre en disant « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oui, pourquoi n'étais-tu pas là à ce moment-là? À nouveau, comprenez la situation. Pensez à ce que le Christ ressentait. Versets 33 et 34. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Notez qu'il ne s'est pas alors contenté de dire « Ne t'en fais pas, il va être ressuscité dans quelques instants. Va, relève-toi, souris, Dieu est en charge. » Quelle fut sa réaction? On vient de le lire. Il frémit en son esprit et fut tout ému. Cela ne vous est-il jamais arrivé d'être submergé par vos émotions et de ressentir comme une boule dans la gorge? Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Verset 35, Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Le Messie qui allait ressusciter son frère dans quelques minutes le savait. Néanmoins, il a pleuré. Il avait de la compassion dans ses entrailles. Il souffrait avec eux en les voyant souffrir. Versets 36 à 39. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre. » Voyez-vous cette compassion de Christ? Il a souffert parce qu'il voyait des gens qui souffraient. Et nous, sommes-nous prêts à souffrir lorsque nous voyons d'autres personnes souffrir? Que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement? Bon, nous voilà rendus à la 5e question. Quelle est notre attitude envers ceux qui nous ont causé du tort ou manqué de respect? Vous savez, cela peut se produire même au sein de notre propre famille. Voyons Luc chapitre 15. Si nous avons observé ce qui s'est passé dans notre société, particulièrement depuis ces dernières semaines, nous avons pu voir quantité de gens subir des outrages et être victimes d'un manque de respect. Nous avons à nouveau vu des atrocités se produire dans notre pays. Plusieurs d'entre vous ont sûrement vu ces vidéos à propos de George Floyd, où l'on voyait ce policier qui gardait son genou appuyé sur son cou, pendant que d'autres assistaient à la scène en tant que spectateurs. Tout cela reflétait un manque d'humanité, un manque de respect pour la vie humaine. Et vous savez, cela a été prophétisé. Vous n'avez qu'à lire 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Où Paul prophétise à propos de la situation qui prévaudra à la fin de l'âge, lorsque les gens ne se soucieront plus de leur prochain. Et nous, éprouvons-nous de la compassion lorsque nous voyons ce que certains doivent endurer de nos jours? Bon, il est possible que George Floyd possédait un casier judiciaire pour avoir commis des méfaits. Cependant, à y bien penser, n'avons-nous pas tous, dans un sens, un tel casier judiciaire? N'avons-nous pas tous enfreint la loi, ne serait-ce que la loi divine? Qu'a dit Christ aux pharisiens qui avaient surpris cette femme en flagrant délit d'adultère? Que celui qui est sans péché jette sur elle la première pierre. D'un autre côté, avons-nous de la compassion pour ces policiers qui ont été tués en représailles? En avons-nous aussi pour les commerçants de ces communautés qui ont vu leur commerce saccagé par des foules en colère? Frères et sœurs, en tant que prémisse de Dieu, nous devrions être capables d'avoir de la compassion pour notre prochain. Nous qui sommes les élus de Dieu, nous devrions être capables de nous élever au-dessus de tout cela, de le voir selon le point de vue de Dieu. Nous devrions être capables d'avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent. Humainement parlant, les problèmes de ce monde sont insolubles. C'est le monde de Satan.
Toutes les tentatives de l'homme pour éliminer ces problèmes sont vouées à l'échec. Sinon, nous n'aurions pas besoin d'un Messie. Cependant, nous devrions être capables de regarder autour de nous et d'avoir de la compassion pour nos semblables. Cela devrait nous affecter, le fait de les voir s'évertuer à trouver des solutions à leurs problèmes, mais sans y parvenir. Tournons-nous à présent vers Luc chapitre 15, où nous trouvons une autre parabole que vous connaissez bien, celle du fils prodigue. Examinons-la plus attentivement que d'habitude. Vous vous souvenez sûrement des faits saillants. Nous avons là un père assez riche, et l'un de ses fils va un jour le trouver pour lui dire « Mon père, je sais qu'à ta mort j'hériterai de tous tes biens, du moins la moitié qui me revient, mais je ne veux pas attendre jusque-là, jusqu'à ce que je sois vieux moi-même. Pourquoi ne me donnerais-tu pas ma part dès maintenant, afin que je puisse en profiter pendant que je suis encore jeune ?» N'est-ce pas effronté de sa part, irrespectueux même? Quelle serait votre réaction si un de vos enfants vous formulait une telle demande? Mais qu'a fait le père? Eh bien, vous le savez, il a accepté et lui a donné sa part d'héritage. On ne sait pas combien il a reçu, mais cela aurait pu être l'équivalent de plusieurs millions de dollars d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il est parti au loin et a vite dilapidé le tout, en menant temporairement une vie de débauché, s'adonnant à la boisson, au plaisir sensuel, et peut-être même au jeu, qui sait. Peut-être qu'il n'eut alors plus aucun contact avec sa famille durant des années. On ne l'a pas non plus vu exprimer de la reconnaissance envers son père pour avoir consenti de lui accorder son héritage à l'avance. On le voit juste prendre l'argent, quitter la ville et vaquer à ses propres affaires. Il va finalement reprendre ses esprits alors que, beaucoup plus tard, il en sera réduit à nourrir des pourceaux pour survivre. Oui, il en viendra même à envier les carouges qu'il doit servir à ceux-ci. C'est alors qu'on le voit rentrer en lui-même et dire « Combien d'ouvriers, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Et c'est là que nous allons débuter notre lecture dans Luc chapitre 15. À ce stade de sa vie, il est évidemment plus âgé. Il reprend ses esprits et décide de rentrer chez lui. On le voit qu'il se dirige vers la maison de son père. Peut-être qu'il lui faut pour cela franchir un champ. Il lui restait peut-être encore quelques centaines de mètres à parcourir. C'était probablement trop loin pour qu'on puisse reconnaître son visage. Mais vous savez, en tant que parent, vous pouvez identifier vos enfants à leur façon de marcher, à la façon dont ils tiennent leur tête, à leur silhouette et à leur façon de balancer les bras. Les parents sont attentifs à ces détails, et cela n'a pas dû échapper à son père. Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Notez la compassion de son père. Sa réaction ne fut pas de dire « Comment cet ingrat de garçon ose-t-il revenir chez moi? Il est parti avec mes biens et il n'a même pas pris la peine de m'envoyer un mot pour me dire qu'il était encore en vie. » Quand son père l'aperçut, ses vêtements étaient probablement en lambeaux. Et il n'est même pas sûr qu'il avait encore des chaussures. Il est probable qu'il se sentait mauvais, vu qu'il avait longtemps travaillé avec des pourceaux. Malgré tout, dès que son père l'aperçut de loin, il en eut pitié et lui témoigna toute sa compassion. Toutes ses entrailles étaient émues. Il avait beaucoup souffert pour son fils et probablement prié pour qu'il reprenne ses esprits et rentre à la maison. À présent qu'il était de retour, quel accueil reçut-il de la part de son père? Celui-ci n'a pas alors exigé que son fils lui demande pardon pour ce qu'il avait fait. Non, rien de cela. Au contraire, transporté de joie à la vue de son retour, le père courut au-devant de lui pour l'étreindre et l'embrasser. Il lui avait déjà complètement pardonné. Frères et sœurs, qu'en est-il de nous lorsque les gens nous ont maltraités? Comment nous comporterons-nous à leur égard? S'ils regrettaient les torts qu'ils nous auraient causés, irions-nous vers eux pour leur témoigner de la compassion? Les mettrions-nous à l'aise en les serrant contre nous et en ajoutant « ça va aller, oublions tout ça ». Après tout, Jésus-Christ est mort pour que nos fautes puissent être pardonnées, alors je vous pardonne aussi. Frères et sœurs, pensez à tous ces traumatismes que nous avons connus dans notre pays au cours des dernières semaines. Pouvons-nous avoir de la compassion pour tous ceux qui en ont été affectés? Vous savez, nous devrions en être capables, même en ces temps difficiles, car Christ le ferait, lui. Ce Père dont il a été question dans notre parabole
nous a donné un bel exemple. Nous devrions de tout cœur nous émouvoir pour ces gens qui souffrent, que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement. Nous sommes les prémices de Dieu, les élus de Dieu. Nous devrions développer cette attitude parce que nous allons devoir travailler avec des gens qui auront passé par la grande tribulation. Parmi eux se trouveront peut-être des meurtriers, des gens qui auront peut-être tué des dizaines de milliers de personnes. Nous devrions avoir de la compassion pour eux. Vous savez, ce ne sont pas les morts qui peuvent se repentir. Pour cela, il faut être vivant. C'est pourquoi il nous faudra être disposés à tendre la main à ces gens et à les encourager en disant « Ce n'est pas la fin, ressaisissez-vous ». Par ailleurs, quel est notre comportement vis-à-vis de ceux qui nous ont causé du tort ou manqué de respect, parfois même au sein de notre propre famille? Pouvons-nous avoir de la compassion pour eux? Encore une question. Que pensons-nous de ceux qui ont commis un meurtre, mais qui considèrent leur action comme justifiée ou motivée par une juste cause, quand bien même celle-ci entrerait directement en conflit avec Dieu? Nous avons tous vu des meurtriers à l'œuvre, ne serait-ce qu'à la télévision. Il y a toujours eu des meurtriers. Pour ce qui est du passé, l'histoire en témoigne, mais il en est de même à notre époque. Cependant, lorsque vous deviendrez un membre de la famille de Dieu, allez-vous pouvoir leur pardonner? Ainsi, supposons par exemple qu'un jour, vous ayez à travailler avec Ponce Pilate, l'homme qui a fait condamner le Christ à mort, ou Judas s'il est ressuscité, ou Hitler. Pourriez-vous alors pardonner à ces gens? Peut-on pardonner à un meurtrier? Dit d'une autre façon, y a-t-il une sorte de meurtrier à qui nous ne pourrions pas pardonner? Considérons l'exemple de Christ qui nous demande de développer en nous sa façon de penser et de voir les choses. Allons à Matthieu chapitre 23. Vous vous souviendrez à quel point Christ fulminait contre les pharisiens, les traitant souvent d'hypocrites et de race de vipères. Matthieu 23, verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Souvenez-vous en effet de ce qui s'était passé à l'époque des prophètes. Dieu, l'Éternel, celui qui apparut plus tard en la personne de Jésus-Christ, avait à maintes reprises envoyé ses prophètes aux anciennes nations d'Israël et de Juda. Il s'est servi de ces prophètes pour les raisonner, les accuser et même les supplier de mettre un terme à leurs péchés, d'abandonner leurs pratiques païennes et de revenir à lui. C'étaient des nations que Dieu avait finalement divorcées, spirituellement parlant. Et pourtant, lorsque nous lisons Ésaïe, Jérémie, le livre des Lamentations et Ézéchiel, que voyons-nous? Nous y voyons un Dieu qui contemple ces nations divorcées, disant littéralement « Je vous ai peut-être divorcé, mais si vous êtes prêts à vous repentir et à revenir à moi, je vous reprendrai. » Ce sont là des nations et des rois qui avaient tué les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Pensez aussi à la parabole des vignerons dans Matthieu chapitre 21. Il y est question de cet homme qui avait planté une vigne et l'avait affermie à des vignerons avant de partir pour un pays lointain. Quand vint le moment de la moisson, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour retirer une partie du produit de sa vigne. Mais les vignerons maltraitèrent ses serviteurs, allant même jusqu'à les tuer et les lapider. Alors il en envoya d'autres. Mais à chaque fois, c'était le même scénario. Finalement, il envoya son propre fils pour récupérer son dû. Mais ils l'ont tué lui aussi. Ce fils était évidemment Jésus-Christ. Or, Dieu avait envoyé ses prophètes pour aider son peuple, pour le sauver. M. Weston a récemment donné une étude biblique à propos de Jérémie, où le même thème a été abordé. Il en est aussi question dans le livre des Lamentations, où Dieu se lamente au sujet de la nation de Juda, alors en déclin, ainsi que sur la défunte nation d'Israël.
Oui, Dieu se lamente. Il souffre. Il a compassion de ces gens qui se font mal à eux-mêmes à cause de leurs péchés. À nouveau, Matthieu 23, verset 31, « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. » Il est ici question des pharisiens, de l'histoire de la nation de Juda. Versets 32 à 34, « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous le méritez, car vous avez tué mes serviteurs que je vous avais envoyés pour vous sauver. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. » Cela eut lieu plus tard. On sait que tous les prophètes, à l'exception de Jean, furent martyrisés. L'un d'eux fut crucifié, apparemment la tête en bas. Un autre fut même scié en deux. Ils furent persécutés de ville en ville, comme ce fut le cas de Paul. Versets 35 et 36. « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Autrement dit, le temps arrivera où vous récolterez ce que vous avez semé. Mais pensez-vous que le Christ disait cela avec un esprit vindicatif? Non. Il le voyait avec une autre perspective. Verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. » Ici, Christ lamente. Nous le voyons avoir compassion de ce peuple qui se fait mal à lui-même. Ils sont tellement têtus, tellement trompés, qu'ils s'en prennent même aux prophètes que Dieu leur envoie. À nouveau, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Christ lamente. Il contemple Jérusalem, son peuple, y compris ses pharisiens. Il se souvient des abominations qu'ils avaient perpétrées dans le passé, lorsqu'ils offraient leurs fils et leurs filles à des dieux païens, les brûlant au feu, les enfouissant même dans les fondations de leur maison. Ils se prostituaient alors dans les temples. Ils tuaient les prophètes. Ils commettaient toutes sortes d'abominations. Et c'est pourquoi, en rétrospective, Christ dira « Combien de fois n'ai-je pas voulu te prendre dans mes bras et te dire « Arrête, laisse-moi t'aider et te montrer une meilleure façon de vivre. » Frères et sœurs, éprouvons-nous ce même genre de compassion lorsque nous observons la société qui nous entoure, lorsque nous voyons toute la souffrance qu'elle doit endurer, lorsque nous voyons à quel point nos dirigeants manquent de but? Ils ne connaissent pas la bonne voie. Ils ne savent pas, en un sens, discerner entre leur main droite et leur main gauche. Ils essaient de faire le bien et ils n'y parviennent pas. Va-t-on alors les regarder avec un air attendri en disant « J'aimerais tant pouvoir vous aider », puis on ajoutera « Viens, Seigneur Jésus, viens, apporte ton royaume, apporte la paix à Jérusalem. » Frères et sœurs, Christ veut que son esprit soit en nous. Nous l'avons lu dès le début de ce sermon. Il veut que nous soyons pénétrés de son esprit, de sa façon de penser et de ses sentiments à l'égard de l'humanité. Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8 nous rappelle que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Vous savez, quand nous contemplons la société qui nous entoure, il est si facile, humainement parlant, de penser qu'il ne mérite pas d'être pardonné. Je comprends cela, car je suis un être charnel moi aussi, et il m'arrive aussi parfois de me dire qu'il mérite d'être puni. Cependant, Christ est mort pour eux alors qu'ils étaient encore des pécheurs.
tout comme il est mort pour vous et moi, alors que nous aussi, nous étions encore des pécheurs. Oui, chacun de nous est coupable du sang de Jésus-Christ. Ce sont nos péchés qui ont causé sa mort. Pourtant, il est mort pour nous, car il aimait tant le monde. Jean chapitre 3 verset 16. D'ailleurs, le Père lui aussi a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'un jour chacun de nous puisse venir à lui et être pardonné. Frères et sœurs, tous, autant que nous sommes, avons été créés à l'image de Dieu. Même ceux qui ne sont pas encore appelés, même ceux qui haïssent Dieu, ont été faits à son image. Et ils ont, eux aussi, le potentiel de devenir un jour des membres à part entière de la famille de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Cela ne s'applique pas uniquement à nos possessions matérielles. Par extension, on peut aussi l'appliquer à nos possessions spirituelles, à savoir la vérité qui nous a été révélée et qu'il nous incombe de partager. Refuser de le faire serait manquer de cœur. Au début de ce sermon, j'ai mentionné le sermon de M. Ames qui avait pour titre « 10 façons de s'aimer », sermon où il a parlé de la compassion. Il y faisait le commentaire suivant. « Il nous faut être capables de donner notre vie pour les autres et ne pas leur fermer notre cœur. Quelqu'un qui a une compassion divine ne fermera jamais son cœur, quoi que fassent les autres. Il nous faut voir au-delà. Il nous faut considérer la vocation de l'humanité. Nous verrons l'imperfection, certes, mais nous nous souviendrons de notre propre imperfection et du fait que Dieu, en Christ, nous a pardonné. Beaucoup d'entre nous ont dû souffrir dans cette vie et se sont alors entourés d'une dure carapace pour protéger leur cœur de souffrances ultérieures. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons une telle carapace. Il ne veut pas que nous ayons un cœur de pierre. Il veut au contraire que nous ayons un cœur de chair, qui compatisse à la souffrance des autres et qui désire les en délivrer. Dieu veut que nous développions la même compassion que son Fils. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les gens sont riches et n'ont besoin de rien à bien des égards. C'est une société où l'amour de beaucoup se refroidit, et nous le voyons tout autour de nous. Nous ne pouvons pas laisser notre amour se refroidir. Nous avons été appelés à être des prémices, à développer le caractère juste et parfait de Dieu. Apprenons à penser, à agir et à ressentir les choses à la manière de Christ. Lorsque nous projetons les regards sur le monde d'aujourd'hui et même sur nos familles, développons cette capacité d'aimer et de nous préoccuper de ceux qui souffrent et qui ont besoin d'être soulagés, même s'ils sont souvent les propres artisans de leurs problèmes. Voyons au-delà de ces statistiques qui pourraient refroidir notre élan de compassion. Travaillons pour empêcher que Satan, le Dieu de ce monde, ne parvienne à endurcir nos cœurs envers ces êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu et qui ont eux aussi le potentiel de devenir des membres à part entière de sa famille. Frères et sœurs, c'est Satan qui est la source d'un manque de compassion. C'est lui qui influence la société pour qu'elle encourage et développe des personnes comme lui, des individus dépourvus d'amour, d'empathie et de compassion. Lorsque nous prions, lorsque nous regardons autour de nous et voyons la souffrance de ces gens que Satan a séduits, à mesure que nous nous laisserons guider de plus en plus par l'Esprit de Dieu, nous finirons par développer une compassion semblable à celle de Christ, une conscience compatissante à la détresse des autres avec un désir de la soulager. Christ et Dieu le Père sont pleins de compassion comme nous l'avons vu aujourd'hui. Ils ont étendu cette compassion à chacun d'entre nous et ils continuent de le faire régulièrement. Christ nous a donné l'exemple parfait à suivre alors que nous nous efforçons de voir comment, quand et pourquoi nous devons développer et pratiquer la compassion divine. Je vous encourage donc à continuer à travailler avec détermination pour développer encore plus cette compassion de Christ. Nous sommes ses prémices. Nous sommes ses élus. Nous avons été appelés afin d'aider à changer le monde dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à développer le caractère, la perspective et l'esprit de Christ dès maintenant. Nous sommes appelés à développer dès maintenant
une compassion semblable à celle de Jésus-Christ.